Vous sentez-vous lésé? Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 28 avril 2018. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaire dans notre cause et rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes amis, je vous souhaite une excellente journée. Nous commençons avec beaucoup de joie une nouvelle pilule de l'Évangile. De la lumière et de la paix dans votre cœur et dans votre vie. Notre partenariat nous a énormément enrichis. Quel cadeau, c'est une vraie bénédiction. Que faire quand nous pensons qu'une injustice nous arrive? Vous avez sans doute remarqué que plusieurs fois au long de nos vies, nous vivons des situations que nous considérons injustes. Quelquefois nous disons « Mon Dieu, pourquoi cela m'arrive à moi ?» Cela arrive pas mal de fois au long de la vie. Vous faites tout comme il faut, et d'un moment à l'autre, quelqu'un provoque un accident de voiture avec vous. Vous faites tout comme il faut, et d'un moment à l'autre, vous avez un problème qui vous nuit, à vous, à votre maison. Je parle ici de dommages matériels. Quelquefois, d'un moment à l'autre, il y a quelqu'un qui dit des mensonges à votre sujet, qui vous dénigre. Combien de fois dans la vie nous nous sentons lésés? Mais il y a aussi d'autres cas plus graves, donc on va en parler. Il y a des gens qui, par erreur de la justice, finissent par arrêter d'autres êtres humains, les condamnant à la réclusion à perpétuité, comme cela arrive dans certains pays, pour être enfin innocentés 5, 10, 15, 20 ou 30 ans après, comme cela est récemment arrivé aux États-Unis. Quand on regarde cela avec un regard très humain, quel sentiment éprouvons-nous? Que Dieu n'existe pas parce que s'il permet cette injustice, il n'existe pas de loi divine. Il n'y a rien. Voici l'argument que les gens qui ne connaissent pas le processus de réincarnation utilisent. Elles ne comprennent pas la loi de l'immortalité et définitivement, elles ne comprennent pas ce que la vie veut dire. Alors, voyons tout cela. La première chose dont il faut se rappeler, le hasard n'existe pas. L'univers est à tout moment en train de se communiquer avec nous. L'univers nous rend la vibration que nous lui envoyons. Le problème, c'est que nous n'avons aucune idée du genre de vibration que nous émettons dans cette existence et ni dans celle d'avant. Donc, que vous n'y croyez ou pas, parce qu'elles n'ont pas besoin qu'on y croie pour qu'elles fonctionnent vraiment. Les lois divines continueront à fonctionner de la même façon. Vous n'y comprenez rien sur la loi de la gravitation universelle. Pourtant, elles vont continuer d'exister. Vous ne comprenez rien à l'électricité, mais si vous glissez vos doigts dans la prise, vous risquez de vous faire électrocuter. La loi divine n'a pas besoin que vous et moi y croyiez. Elle va continuer à exister et à avoir des influences sur nos vies. Et la loi divine centrale de justice nous dit que le hasard n'existe pas. Si quand quelque chose vous arrive, d'une forme ou d'une autre, et vous sentez que c'est injuste, la première question que vous devez vous poser, c'est « Qu'est-ce que cette situation veut bien m'apprendre ?» Au lieu de se demander « Pourquoi cela m'arrive qu'à moi ?» Avec un sentiment de révolte et de haine, posons-nous la question suivante. Que puis-je apprendre avec cela? Quand nous sommes tristes et en colère, nous n'avons pas la maturité ni la sensibilité pour comprendre. Alors, laissez passer. C'est sérieux. Faites une méditation. Peut-être qu'après 1 ou 2 jours, vous vous sentirez plus calme. Et quand vous vous calmerez, faites une prière. Vous allez vous rendre compte que quand vous élèverez votre vibration dans la confiance de Dieu, parce qu'il ne vous abandonne jamais, vous allez le sentir. C'est comme ça. Les intuitions arrivent et nous montrent le chemin que nous devons prendre. Ricardo, tu dois apprendre ça. Cette situation est là pour t'apprendre quelque chose. Nous ne nous souvenons peut-être pas de la cause qui nous a menés à tirer ce possible sentiment d'injustice. Mais quand on voit la loi divine, ce n'est pas une injustice. Parfois, aujourd'hui, quand nous nous sommes lésés, nous redonnons de l'argent à quelqu'un que nous avons lésé dans un passé récent, et nous ne nous en souvenons pas. Souvent, quand nous vivons des situations apparemment injustes, nous nous adaptons à la loi divine. Ayez confiance que Dieu est parfait, que ses lois le sont aussi. Au lieu de vous révolter, ouvrez votre esprit, votre cœur et soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Je ne vous demande pas de faire semblant que les problèmes n'existent pas. Non, mais soyons
heureux malgré les problèmes. Allons de l'avant malgré les difficultés. Allons de l'avant malgré notre incompréhension des événements. Soyez rassurés que l'Évangile nous reconforte et nous ouvre les yeux pour que nous puissions voir Dieu dans nos vies et par conséquence faire les bons choix. Donc, on y va. Profitez de votre journée parce que la pile d'aujourd'hui vous invite à vous affranchir du sentiment de victime qui nous habite et à assumer la responsabilité de notre destin pour que nous puissions être heureux. Vous trouverez dans le livre des esprits les questions 920, 921 et 922 qui parlent du bonheur, en disant qu'il appartient à chacun de nous d'être aussi heureux que possible sur la terre. Mais nous devons faire notre part. Et alors, vous faites votre part? Voici la question que nous nous poserons tous aujourd'hui. De la lumière et de la paix à chacun d'entre vous qui recevez et partagez les piles de l'Évangile. Merci beaucoup. Prenez soin de vous et soyez heureux. Rappelez-vous, malgré les apparences, les injustices n'existent pas. Il existe une justice dissimulée dans les lois divines, de la manière dont nous arrivons à les voir ou sentir. Faites confiance en Dieu et vous ne le regretterez pas. Que Dieu vous bénisse toujours. À bientôt mes amis. À très très bientôt.